Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Hello mes chers leaders éveillés, je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching pour vous servir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 23e épisode du Learning Talk, le podcast, le rendez-vous hebdo des introvertis qui misent sur leur croissance professionnelle et personnelle. Me voici de retour pour vous annoncer une nouvelle hors du commun. Votre podcast préféré est aussi le podcast préféré de plusieurs auditeurs en Afrique de l'Ouest. Et oui, le Learning Talk, le podcast, est classé en 5e position dans la catégorie business sur Apple Podcast en Gambie. C'est pas extraordinaire ça? Pour continuer de faire voyager le podcast et donner encore plus de force aux introvertis du monde entier, laissez 5 étoiles sur Spotify et un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mettez l'épisode sur pause et cliquez sur la cloche. Alors, aujourd'hui, quel sera le thème de notre conversation ? Oui, c'est vrai, le titre de l'épisode est très explicite, mais je tiens à attirer votre attention. Si vous cherchez à devenir un orateur de renom, ce podcast n'est pas pour vous. Si vous voulez vous reconnecter à vous pour créer une connexion émotionnelle avec votre public, alors là, vous êtes au bon endroit. Au programme, se comprendre, comprendre et être compris. Parlons d'expression orale sans sacrifier la communion sur l'autel du perfectionnisme. Parlons de charisme sans délaisser l'être pour le paraître. Parlons de voix sans abandonner l'impact pour les artifices. Musclons notre mindset pour prendre la parole avec confiance et efficacité. Voyons avant tout pourquoi s'intéresser à la communication verbale. Nous devons y prêter la plus grande attention car elle représente seulement 7% de la communication dans sa globalité. Et quand on tient compte de l'environnement dans lequel on communique, ainsi que des caractéristiques propres de l'émetteur, d'une part, et de celles du récepteur, d'autre part, seuls 30% du message émis est finalement réceptionné. Donc, tout doit être fait pour rendre la communication orale claire et puissante. Aujourd'hui, je vous propose d'actionner 7 leviers pour développer vos talents de communicant et décrocher plus d'opportunités. Levier numéro 1. Levez les blocages qui vous empêchent d'être vous-même. J'entends par là vos blessures intérieures, pensées parasites et émotions bloquées. Les vôtres et aussi celles que vous absorbez. Pour ce qui est des blessures, la mémoire du rejet fait douter de soi-même. Celle de l'abandon exige une attention excessive. Le sentiment d'humiliation fait ressentir de la honte. La peur de la trahison rend le communicant dominateur et celle de l'injustice le rend perfectionniste et froid. De nouvelles expériences positives répétées ou une thérapie cognitive brève peuvent modifier l'ancrage émotionnel et offrir plus de liberté. Une fois les blocages levés et la clarté en soi retrouvée, il devient possible de faire passer un message conscient, structuré, compréhensible et donc crédible et impactant. Levier numéro 2. Soigner son expression orale.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'expression commence par l'écoute. Aucune chance, sans écoute, de capter l'attention de son auditoire. C'est de cette façon que l'on peut définir un objectif, un enjeu, un message et les mots qui résonnent. En la matière, il y a des essentiels. Par exemple, un verbe d'action précis est préférable à un verbe d'état. Exemple, l'expression la chance me sourit est plus agréable que j'ai de la chance. Par exemple, une affirmation est mieux perçue qu'une négation. Je sais prendre de la hauteur fonctionne mieux que je ne suis pas susceptible. Enfin, une image valant 1000 mots, préférez par exemple l'image prévoyante comme une fourmi plutôt qu'une phrase longue et complexe qui évoque planification, organisation, liste de tâches, etc. Si vous valorisez votre profil à l'occasion d'un entretien d'embauche ou si vous faites la promotion de votre produit, lister des caractéristiques et bénéfices sera hélas inefficace. Utiliser une image est alors une façon de rendre votre propos plus concret et plus vivant. Pour en savoir plus, je vous invite à réécouter l'épisode 19 du podcast sur le storytelling. Avec une expression orale impeccable et un mindset de gagnant, vous voilà en très bon chemin pour incarner un communicant charismatique. Le charisme, comment le développer? Eh bien, parlons-en dans le point 3. Levier numéro 3. Chercher à développer son charisme, c'est déjà aller au-delà de la dimension verbale de la communication. Le charisme est le véritable véhicule de notre message. C'est lui qui ancre définitivement la confiance. C'est le résultat d'un message bien conçu, tant dans le fond que dans la forme, d'arguments bien soupesés, d'émotions et d'une vision partagée. Le charisme semble avoir quelque chose de presque transcendant. L'un des éléments essentiels pour embarquer son auditoire est la voix. Ce quatrième point, c'est la plus belle voix d'Afrique qui le développera cette semaine. Tendez bien l'oreille, les amis. Hello, aujourd'hui on parle de la communication verbale avec Vanessa et qui dit communication verbale dit systématiquement voix, la voix, ce magnifique instrument qui donne vie à nos pensées, à nos idées et qui, ma foi, a un impact considérable sur nos interlocuteurs. Alors, si vous souhaitez maîtriser votre voix pour décrocher plus d'opportunités lorsque vous prenez la parole, voici 4 choses que vous devez absolument cesser de faire. La première, dire à tout bout de champ que vous n'avez pas une belle voix. On est d'accord, hein? Le fait de le chanter à tue-tête ne vous aidera pas à avoir une belle voix. D'ailleurs, arrêtez de penser qu'il y a une case belle voix et une case vilaine voix. Votre voix, elle n'est pas laide. C'est vous qui pensez qu'elle n'est pas belle. Sachez que la voix est un potentiel et sa beauté réside dans l'utilisation qu'on en fait. Deuxième chose, le fait de parler trop fort parce qu'on ne vous entend pas. S'il n'y a rien de plus désagréable qu'une personne qui crie, ça agresse les tympans et ça empêche d'apprécier la qualité de son message. À la place, lorsque les gens vous demandent de vous répéter, veillez plutôt à travailler sur l'intensité de votre voix pour qu'elle puisse mieux se projeter. Troisième chose, parlez trop vite. Lorsque vous faites ça, vous renvoyez l'image d'une personne qui n'a absolument pas du tout confiance en elle. Votre message ne passe pas, votre diction est bâclée et franchement, niveau éloquence, vous êtes à 0. À la place, je vous suggère de prendre votre temps lorsque vous vous exprimez. Permettez à votre interlocuteur d'apprécier le son de votre voix et de recevoir progressivement le message que vous essayez de lui transmettre. Quatrième et dernière chose, croire que vous n'avez pas besoin d'aide. La maîtrise vocale, c'est une discipline. Faire de sa voix son meilleur atout n'arrive pas du jour au lendemain.
Vous souhaitez maîtriser l'art de séduire, de captiver l'attention, de convaincre toutes les fois où vous faites usage de votre voix. Faites-vous accompagner par un professionnel qui vous aidera à développer votre potentiel vocal et à révéler votre authenticité. Si vous souhaitez en savoir plus, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions et pourquoi pas pour vous accompagner dans ce processus. C'est tout pour moi, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre voix. Voilà, vous en savez beaucoup plus maintenant. Je remercie infiniment ma chère Rachidat Boureima, spécialiste de la voix et Top Voice LinkedIn, pour ce partage de grande valeur avec sa voix enchanteresse. Qui peut passer à côté de l'opportunité de tomber amoureux de sa propre voix, de gagner en confiance et d'inspirer confiance? Pour en savoir plus sur notre Rachidat, il vous suffit de la suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Les liens figurent dans les notes du podcast. Rachidat et moi partageons la même volonté de vous faire renouer avec votre singularité. Plus vous serez authentique, plus vous serez bon dans ce que vous faites, plus vous serez crédible. Pas besoin de vous dire que vous multiplierez alors vos chances de décrocher des opportunités. Vous l'avez compris, il n'y a pas de package, belle intonation, beau timbre, belle tonalité. Bref, communiquer et développer son leadership, ça s'apprend. Et la bonne nouvelle, c'est que Rachidat peut vous accompagner pour découvrir et maîtriser votre voix. Et ce n'est pas tout. Si vous êtes prêt à libérer votre potentiel et vous reconnecter à vous-même, mesdames, pour prendre votre place, découvrez le parcours d'éveil, la méthode d'auto-coaching supervisée que j'ai mise au point pour vous. Envie d'aller plus loin? Répondez au sondage pour me dire si vous êtes intéressé par une masterclass en live pour développer vos compétences en communication et renforcer votre posture de leader. Pour plus d'informations, contactez-moi via le formulaire dans les notes du podcast ou dans la messagerie privée sur LinkedIn. Je serai très heureuse de vous accompagner et de vous voir rayonner. D'ici là, be you, be unique. Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Bionic Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.